Bonjour, alors voici la correction de la fiche de recherche 31 de mathématiques. Donc cette fiche de mathématiques parlait d'une course de relais. Donc vous en avez peut-être déjà vu des relais, il y a 4 coureurs qui partent tous d'un endroit différent et qui courent tous la même distance. Ils se font passer un bâton de relais et on chronomètre combien de temps ils mettent. Donc alors, première question de l'exercice 1. Ah oui, avant de continuer, par rapport à cet exercice, pensez à vous munir de votre travail, mais aussi de la correction. Donc, oui, parce que pour la correction, il y a cette vidéo, mais il y a aussi la fiche écrite. Donc, vous prenez un stylo vert et on va corriger ensemble la fiche. Donc, dans le premier exercice, déjà, on nous demandait la longueur totale du parcours. Attention, la longueur, c'est la distance. Donc, on nous dit que le parcours, il fait 4 fois 50 mètres. Donc, 4 fois 50, ça fait 200 mètres. D'accord? Ça, c'est la question 1A. Pour ce qui est de la question 1B, on vous demandait le temps total. Donc là, c'était pas très compliqué. Il suffisait d'ajouter tous les temps de chaque coureur, puisque le premier met 9 secondes, le second 8 secondes, 10 secondes et 9 secondes. Donc, il suffisait d'ajouter tous les temps, ce qui faisait un total de 36 secondes. Donc, si on ajoute le temps de tous les coureurs, ça fait 36 secondes en tout. Et là où ça se corse un petit peu, c'est qu'on vous demande pour la question C, qu'est-ce qui sera affiché sur le chronomètre? Du coup, là, je vais vous montrer ce qu'affiche le chronomètre sur le téléphone à 36 secondes. Alors voilà, là j'ai utilisé le chronomètre de mon téléphone. Donc vous voyez, on a 00, 36. Et alors normalement, il devrait y avoir écrit 00, mais ça, ce sont des centièmes. Donc nous, on ne s'en occupe pas de ces centièmes. Voilà, moi, j'arrive pas à arrêter tout pile à 00. Ce qu'il faut regarder, c'est que quand on a un chronomètre, on a les minutes, les secondes et le reste, on s'en fiche. Donc, vous pouvez tester si vos parents vous le prêtent avec un téléphone. On a 0 minutes 36 secondes. Donc, voilà ce qu'il fallait répondre. 0, 2,36. Donc, ça, c'était pour l'exercice 1. Exercice 2. Donc, maintenant, on vous donnait le classement de plusieurs équipes. Alors, attention, quand on fait la course, le but du jeu, c'est d'aller le plus vite possible. Du coup, quand on va vite, on met moins de temps. Donc, en fait, il ne fallait pas tomber dans le piège. L'équipe qui a gagné, c'est celle qui a mis le temps le plus petit, le plus court. Donc, si vous regardez bien votre tableau ici, l'équipe qui a mis le temps le plus court, c'est la rose, la Capville AC. Elle a mis que 35 secondes. Et donc, si on a bien compris ça, ça permet de bien faire le classement. J'espère que vous voyez bien parce que je ne vois pas ce que je montre. Donc, pour la question B, on a 35 secondes, 38. Voilà, donc là, vous classez les nombres du plus petit au plus grand et ça vous permet de voir que en premier, c'était la plus rapide, c'était la Cap Tour AC. Ensuite, c'était AC Capville, le Cap Sportif, Cap Athlétisme et le Club Montcap. Donc là, voilà, attention à ne pas tomber dans le piège. Ensuite, à la question C, on veut demander l'écart entre les deux. Donc, l'écart entre AS Capville, qui a mis 38 secondes, et l'équipe gagnante. On sait que c'est Cap Tour AC qui a mis 35 secondes. Donc là, une soustraction va très bien. 38 moins 35, 3 secondes. Même raisonnement pour le D, mais là, c'est 41 moins 35, 6 secondes. Là, je pense que c'est assez facile à comprendre. Attention, par contre, pense à bien écrire le calcul et la phrase réponse à chaque fois. Tu peux mettre le calcul en premier ou la phrase en premier. En général, on met le calcul en premier, mais bon, voilà, il faut les deux. Ensuite, pour le problème numéro 3, donc là, c'était un 4 fois 100 mètres, donc il court plus de distance. Du coup, ils mettent un peu plus longtemps. Donc, il fallait, comme dans l'exercice 2A, 1B, pardon, il fallait tout ajouter. C'est-à-dire qu'il fallait prendre Nadia, elle a mis 20 secondes, Lou, 17, Akiko 19 secondes et Charlotte 21 secondes. Donc il fallait ajouter tous ces résultats et on obtenait 77 secondes. Oui, donc attention parce que 77 secondes, c'est bien la réponse du 2A. Sauf que si tu lances le chrono, il ne peut pas afficher 77 secondes. Regarde bien, prends le téléphone de papa ou de maman et regarde bien, après 59 secondes, qu'est-ce qui s'affiche?
Et oui, il s'affiche 1 minute 1 de 0.00. Parce que après 59, il y a 60. Et à chaque fois qu'on a 60 secondes, on va les échanger contre 1 minute. Donc en fait, dans l'exercice 3B, il fallait échanger ces 60 secondes contre 1 minute. Et donc, regardez bien ce qui s'affiche sur mon chrono à 77 secondes. Hop. Donc, on ne s'occupe pas des centièmes, comme on a dit tout à l'heure. On a 0,1 minute et 17 secondes. Parce que dans ces 1 minute qui sont là, on a les 60 secondes qu'on a échangées. D'accord? Donc, ça, c'est ce qu'il faut retenir. C'est-à-dire que dans 1 minute, il y a 60 secondes. Donc, quand on va avoir un très grand nombre de secondes, il va falloir prendre des tas de 60 secondes pour les échanger en minutes. Voilà, ce sera l'objet des exercices que vous aurez à faire la prochaine fois. J'espère que vous avez tout bien compris. Je vous souhaite bon courage. À bientôt!